Alors bonjour, je m'appelle Olivier Durruti, je suis enseignant-chercheur, donc professeur d'université à Sorbonne Université. Je travaille dans le domaine de la chimie des matériaux inorganiques, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir constituer le verre, le béton, l'acier, mais aussi tout un tas de poudres qu'on va retrouver dans beaucoup de matériaux. Et pour arriver à cette situation de professeur d'université, j'ai fait pas mal d'études. J'ai commencé à travailler en 2006, mais avant ça, j'ai eu mon bac en 99, j'ai fait 7 années d'études. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire des classes préparatoires. Donc moi je viens d'Aix-en-Provence, donc j'ai fait mes classes préparatoires à Aix-en-Provence. J'ai fait ce qu'on appelle maintenant les classes préparatoires PC, physique-chimie. Et après 3 ans en classe préparatoire, j'ai intégré l'école normale supérieure. Et donc à partir d'Aix-en-Provence, je suis monté à Paris. Et donc j'ai continué mes études à Paris dans le département de chimie de l'école normale supérieure, où j'ai fait des études pour faire ce qu'on appelle maintenant un master, qui comprenait à l'époque une première année de maîtrise et puis ensuite un DEA, maintenant ça s'appelle un master. Et à l'issue de ce master, j'ai fait une année supplémentaire où je suis allé passer l'agrégation de chimie pour me former un petit peu au métier d'enseignant. À l'issue de l'agrégation de chimie, j'ai fait une thèse dans le domaine de la chimie des matériaux. Et à l'issue de cette thèse, donc c'est 3 ans de thèse, j'ai fait une année supplémentaire à l'étranger dans ce qu'on appelle un post-doctorat, qui m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine un petit peu différent de celui que j'avais fait en thèse. Et à la fin de cette année de postdoc, j'ai postulé à des concours pour devenir maître de conférence et c'est là que je suis rentré à Sorbonne Université, qui s'appelait à l'époque l'université Pierre et Marie Curie. Et donc c'est comme ça que je suis devenu chercheur officiellement. Alors, officiellement et donc de manière permanente, mais en fait il faut dire qu'à partir du moment où on est étudiant en thèse, c'est-à-dire après le master, on est déjà en quelque sorte chercheur, parce qu'on fait effectivement le travail de chercheur, mais on va dire chercheur apprenti, parce qu'on est effectivement en formation sous la direction de maîtres de conférences ou de professeurs. Alors, qu'est-ce qu'un chercheur? Alors, un chercheur, la première définition, c'est quelqu'un qui cherche. Mais en fait, on peut être un petit peu plus précis sur cette idée en disant qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui va avoir un état des lieux de ce qui se sait ou de ce qui se connaît sur un domaine et qui va essayer de faire avancer ses connaissances en utilisant son expérience et ses expériences. Ces expériences, c'est-à-dire que quelque part, moi je travaille dans une science expérimentale, on va faire avancer les connaissances en confrontant ces idées à ce qui est déjà connu et en découvrant des nouvelles choses, c'est-à-dire on sait un certain nombre de lois, un certain nombre de règles, et en faisant ces expériences, on va étendre ces lois, on va découvrir des nouvelles règles qui permettent de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut fabriquer, alors dans mon cas des matériaux, comment est-ce que le système, tout ce qui nous entoure fonctionne. Et donc c'est là-dessus que l'on va appliquer notre réflexion et notre envie d'en savoir plus. Mais l'idée, c'est surtout de se baser sur ce qui est déjà connu, et c'est pour ça qu'effectivement on est obligé de faire beaucoup d'années d'études, je vous dis on est entre 7 et 8 ans d'études, pour avoir déjà une première idée de ce qui se fait. Et au cours de sa carrière, un chercheur, ça va continuer à se former, ça va continuer à apprendre des choses et ça va continuer à s'informer de ce que font les gens autour de lui. Et c'est primordial, c'est qu'on ne construit pas des nouvelles connaissances si on n'est pas au courant de ce qui s'est déjà fait. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on construit à partir de ce qui est connu et on découvre de nouvelles choses à partir de ce qui est connu. Donc ça nécessite de toujours se mettre au courant de ce qui se passe.